Bonjour, moi c'est Alvin Bari, le coiffeur mobile. Et là, on est à Conteneur, je crois, Carrefour Conteneur, je crois que c'est dans Simambossia. J'ai un client que je dois aller coiffer tout de suite dans le quartier, donc on va aller rencontrer le client. Quand je suis allé en Europe, avant d'avoir le salon, je travaillais aussi à domicile. Donc je voyais que ça rapporte beaucoup. Pas que ça rapporte plus que le salon, mais ça rapporte. Et là-bas, tu n'as pas de loyer à payer, tu ne payes rien du tout en fait. Tu as juste un moyen de déplacement. Et puis voilà. Mais ça me tenait vraiment au cœur à point qu'il fallait que je le fasse. Mais quand je suis revenu ici en Guinée, je me suis dit, j'ai vu des salons parce que le Guinéen commence à comprendre l'importance de la coiffure en fait. Au début, quand j'apprenais ça, on me prenait pour un fainéant. Donc du coup, aujourd'hui, le Guinéen commence à comprendre l'importance de la coiffure. Et quand je suis arrivé en Guinée, j'ai vu des grands salons. Je vois que les gens s'investissent vraiment. Mais il n'y avait pas ce projet, genre, se déplacer, aller trouver le client. Parce que le monde est arrivé à un niveau où les gens sont tellement occupés qu'ils ont du mal à se déplacer, aller se faire coiffer. Donc, imagine que tu as envie d'aller en ville et il faut que tu ailles te coiffer et que le coiffeur n'est pas à côté, ou bien tu pars chez le coiffeur, il a des clients parce que chez le coiffeur, chacun a son tour. Imagine que tu prends ton téléphone, tu appelles ton coiffeur, en moins de 10 minutes, il est chez toi, il te coiffe, tu te laves et tu continues ton programme. C'est pas mieux ça. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire en fait. Mais depuis que je suis là, ça fait presque 2 mois, mais ça va, ça commence à aller. Et je suis sûr que ça va aller. Déjà, ce n'est pas un nouveau client. Je l'avais une fois coiffé. Il voudrait un dégradé qu'on appelle communément chez nous ici gascoin. Donc du coup, quand je suis arrivé, vous savez, quand tu m'appelles, généralement, je parle avec toi sur tous les aspects. Tu me dis ce que tu veux, comment tu le voudrais. Généralement, je te dis de m'envoyer une photo pour être sûr est-ce que je pourrais le faire. Parce qu'il y a de ces trucs, tu me montres, si je ne peux pas, je te dis carrément, je ne peux pas. Ou que je n'ai pas les équipements qu'il faut, ou que je n'ai pas les produits qu'il faut, je te le dirai. Donc lui, je le connais déjà à la base, c'est un client. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je le coiffe. Donc du coup, on avait parlé, il voudrait se faire coiffer comme d'hab. Même quand je suis arrivé, je l'ai demandé comme d'hab, il me dit oui. Donc du coup, on part sur un dégradé. Donc jusque-là, ça va. Je vois beaucoup de coiffeurs qui ont ce problème parce que des clients se plaignent. Ils me disent souvent, je suis allé chez l'autre coiffeur, je lui ai dit de me coiffer ça, mais il a fait ce qu'il pouvait. Et moi, ça me fait très mal que tu me dis de faire quelque chose et que j'arrive pas à le faire et que je fasse autre chose. Je te le dirai carrément parce que je vais gagner ta confiance en fait. Je te dirai non, ça je peux pas. Mais je peux te proposer. Et si on faisait ça, ça pouvait aller avec toi. Si tu acceptes, je fais. Si tu veux coûte que coûte ce que tu m'as demandé, je te dis carrément, franchement, je peux pas. Voilà, c'est pas honteux pour moi. Quand je peux pas, je peux pas. On peut pas tout connaître en fait. Ouais. Ici, les clients, ils sont d'abord chez eux. Ici, ils n'attendent pas. Ils n'attendent que j'arrive. Donc ça, là, ils sont à l'aise. Vous savez, tu pars dans des salons où les cheveux sont éparpillés partout, des serviettes sont partout, ça crie. D'autres, dans des salons, ça joue de la musique, le client n'aime pas la musique. Vous savez, il y a tellement d'aspects, il y a tellement de trucs qu'on rencontre dans des salons. C'est pas que c'est pas bien, mais tout le monde aussi n'ont pas les mêmes totems. Il y a des choses que tu trouves dans un salon. Vu que tu n'es pas le seul, tu ne peux pas dire au propriétaire, enlève ça, parce que tu n'es pas chez toi. Tu es obligé d'accepter. En plus, là-bas, généralement, les coiffeurs ont une seule machine, 2 machines, et tout le monde se coiffe. Tellement qu'il y a des clients, parfois, ils oublient de nettoyer les machines.
Parfois, ils n'ont pas le temps de nettoyer les machines parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Maintenant, là, à la maison, une fois arrivé, la première des choses, d'abord, avant que le client ne s'installe, tu prends tout ton temps pour nettoyer tes machines. Et généralement, tu arrives dans des maisons, le client lui-même, il a ses propres machines, il sort, tu nettoies bien, tu le coiffes, tu ranges bien et puis tu le remets. Donc, c'est plus confortable ici, je crois. Là, ça dépend du client, en fait. Bon, la seule chose qui me dérange, moi, il y a des clients qui m'appellent. On fait un programme. Le moment arrive, je les appelle. Parfois, le numéro ne passe pas. Ou bien, ils changent de programme sans me prévenir. Et pourtant, moi, je fonctionne avec des rendez-vous. Quand je te dis 10 heures, c'est 10 heures. Donc, moi, je fais tout mon mieux pour être là à l'heure. Genre, hier, j'ai eu un problème avec un client. Un petit problème. Parce que là, on avait un programme à 10 heures. Je me suis réveillé à 9h30. Je l'ai appelé, ça ne passait pas. Mais vu qu'on s'était dit, donc, dès que tu te réveilles, viens à la maison, je ne sors pas demain. Je l'appelle, ça passe pas. Je l'appelle, ça passe pas. Mais pour ne pas qu'il me dise non, vu que je t'avais dit de venir, il fallait venir. Moi, je suis parti jusque là-bas. Je suis arrivé chez lui, je l'appelle, ça passe pas. Je tape à la porte, il n'ouvre pas. Je fais plus d'1 heure, presque, j'attends. Je tape jusqu'au voisin, me dit, je crois qu'il dort. J'étais obligé de partir parce que j'avais d'autres clients qui m'attendaient. C'est quand je bouge, après 20-30 minutes, il m'appelle. Oh, je dormais. Je dis, ah, là, c'est mort pour aujourd'hui. Donc, lui, je ne pouvais rien en fait parce que moi, j'ai été au rendez-vous. Donc, ouais. Là, c'est moi qui est obligé de respecter les chichis du client en fait. Vous voyez, je suis là, je fais ce qu'il veut, il marche comme il veut, il est chez lui en fait, il est le boss. Quand tu coiffes quelqu'un une fois et qu'il te rappelle, c'est qu'il est satisfait. Tu coiffes quelqu'un, si c'est pas bien, il ne revient pas. Et donc, du coup, sur ce point, moi, je n'ai pas peur de coiffeur, je n'ai pas peur de concurrence, tout ça. La seule chose que je sais, quand je te coiffe une fois, tu vas m'appeler. Tu vas forcément me rappeler. Parce que moi, je ne suis pas pressé, je prends mon temps pour faire mon boulot. S'il faut 2 heures de temps pour te coiffer bien, je vais prendre 2 heures de temps pour te coiffer. Donc, vous savez, les clients aiment quand on prenne du temps sur leur tête. Sauf s'il est pressé ou autre, là aussi, il te dit. Mais sinon, ici, tu viens, tu prends tout ton temps. Tu le coiffes bien. Généralement, les prix ne sont pas fixes. Il y a de ces clients, d'ailleurs, ils ne me demandent même pas le prix. Ils disent, viens me coiffer. Je leur coiffe, ils me donnent plus que ce que j'attendais. Plus que même quand ils me demandaient, plus que ce que j'allais leur proposer. Donc, mais la base, au fait, ça, les gens me donnent. Parce que la coiffure, quand tu coiffes quelqu'un, quand il est content, il te paye. Généralement, ça arrive, même dans les salons. Tu coiffes à 10 000, tu coiffes quelqu'un bien, il te donne 20 000. Il bouge sans rien. Donc, de ce côté, je n'ai pas de problème. Je me comprends avec les clients. Ils comprennent aussi le prix parce que, voilà, si c'est eux qui se déplacent, ils économisent en temps. Et voilà, vous savez, les embouteillages. À partir de ça, on trouvait des gens devant toi. Et quand je donne le prix, ils trouvent que c'est raisonnable. Et puis, on part avec ça. Pour le moment, ça va. Au début, moi, quand je faisais ça, les gens me disaient si j'avais pas d'autres choses à faire, je pouvais faire de la menuiserie, de la peinture et autres. Tu vois, donc du coup, j'ai envie de montrer aux jeunes qu'ils peuvent apprendre la coiffure aussi. C'est un bon métier qui paye bien. Ici en Guinée, c'est un peu minimisé. Mais ces jeunes aujourd'hui qui partent en Europe là-bas, c'est là-bas qu'ils comprennent l'importance de la coiffure. Parce que c'est cher. En plus, le boulot, tu ne peux pas arriver à un âge où tu ne peux pas te coiffer. Vieux, jeune, enfant, tout le monde se coiffe. Donc, du coup, ça ne démode pas. Donc, moi, je me dis c'est un bon métier. Un bon métier.